Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance, heureux de vous retrouver après quelques jours de vacances, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plus particulière, pour regarder les énergies qui vous accompagneront en 2025 pendant le premier semestre. Vous me l'avez réclamé, la voici. J'espère qu'elle vous intéressera, vous plaira. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Je vous invite donc au plus grand discernement et à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, que ce soit un peu plus personnalisé. Voilà, on est prêt pour cette première partie de tirage. On va regarder les énergies générales, on regardera dans différentes thématiques, professionnelles, sentimentales, relationnelles et financières. Et dans un deuxième temps, on regardera les énergies mois par mois. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Sagittaires. Nous avons ici le chariot qui nous parle de progrès, de vos ambitions à atteindre vos objectifs. Ce chariot nous dit aussi que peut-être il va y avoir des directions à prendre, des directions, plusieurs directions, plusieurs déplacements. On va être dans une certaine forme de maîtrise de ce chariot. Vous êtes là en train d'essayer de diriger ces deux animaux qui peut-être ont plusieurs directions en tête et qui veulent peut-être aller dans différentes directions. Il vous faudra donc gérer tout cet emploi du temps, peut-être un emploi du temps particulièrement chargé pendant certains mois, pour certains d'entre vous. Alors soit chargé dans le domaine professionnel, soit chargé sentimentalement, familialement, amicalement, et il peut y avoir un peu de tout justement. Et on retrouve avec ce chariot, en tout cas, une belle énergie à partir du moment où on est capable de garder le contrôle de ces rênes, entre guillemets, que l'on tient, de cette mobilité, de tous ces déplacements aussi peut-être que vous serez amené à faire. Vous serez peut-être amené à bouger particulièrement et ça peut évoquer le fait que peut-être ça sera une année de mouvement. Du mouvement d'une façon générale, c'est-à-dire ça bouge, ça peut bouger, ça peut aller vite, ça peut s'accélérer et il va falloir suivre peut-être certaines cadences. En dos de deck, nous avons l'énergie de la force. Dans les deux cartes, ici, je vois le besoin de maîtriser sa force, ses faiblesses, son énergie. Donc, ici, on voit qu'on doit gérer les rênes de ses chevaux pour bien les diriger. Et la force, c'est la maîtrise de ses forces et faiblesses, de ses énergies, des énergies qui sont à disposition de l'homme pour vivre, agir. C'est sa santé aussi. Donc, il vous faudra ici garder le contrôle un petit peu, savoir gérer vos énergies, écouter votre corps peut-être, par exemple, tout particulièrement à certains moments de l'année, pour justement ne pas aller jusqu'à la zone d'ombre 7 et 11, 18, la lune qui peut, elle, évoquer des choses qu'on ne voit pas arriver et qui peuvent être plus désagréable. Donc moi j'y vois quand même ici de bien faire attention à vos énergies, savoir particulièrement vous reposer. Dans ces énergies, bien évidemment, ça nous dit que vous allez avoir peut-être tendance à courir, à vous précipiter, à voir des choses arriver qui peuvent vous faire progresser, mais il faudra essayer d'éviter toute précipitation qui pourrait être inutile ou vous emmener dans le fossé. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'amoureux, donc il faudra peut-être aussi faire des choix, faire des choix et peut-être choisir un petit peu dans toutes ces options qui pourraient être arrivées, savoir un peu dire non de temps en temps. À certaines occasions, peut-être justement pour garder certaines de vos énergies, pour les mettre dans ce qui vous fait progresser, évoluer, par exemple.
Avec l'oracle du soleil levant, quelles sont les énergies ici? Nous avons la pivoine. La pivoine nous dit qu'il va falloir vous adapter. Cette énergie ici de cette pivoine blanche parmi les roses qui peut tout à fait trouver le chemin pour rejoindre ses congénères nuages. C'est vraiment l'idée que on peut facilement changer de point de vue, changer d'idée pendant cette année 2025. Si vous êtes très motivé par certaines choses, vous ne pourrez peut-être pas tout faire. Vous ne pourrez peut-être pas travailler avec toutes les personnes que vous souhaitez. Il vous faudra peut-être faire des choix, changer d'avis, vous adapter aux nouvelles intrigues qui vont se positionner dans votre vie. Et peut-être avoir une attitude assez flexible par rapport à tout ce qui vient vers vous. Moi, j'ai l'impression déjà dans un premier temps qu'on est quand même dans une année plutôt intense, dans tous les sens du terme. Ici, le chariot, il a besoin d'atteindre des objectifs, il vous emmène, il faut surtout, avec toutes ces cartes ici, être en mesure de contrôler son chariot, de ne pas se laisser embarquer par les événements, de ne pas se laisser embarquer par les autres, de ne pas se laisser embarquer par ce qui va vous arriver, mais bien assumer, bien maîtriser tout cela. Quelle est la vibration de l'oracle de la musique qui vous accompagnera en 2025? Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, juste en dessous, notamment mes 2 oracles que je vous invite à découvrir en vidéo. N'hésitez pas à y faire un tour. La vibration, nous avons ici le xylophone, une énergie de jeunesse. Alors, dans la jeunesse, on peut voir plusieurs choses. On peut voir de la nouveauté, donc peut-être des occasions de vivre de nouvelles choses, de nouvelles situations, peut-être d'avoir de nouvelles activités, de nouveaux hobbies, la curiosité qui pourrait vous pousser à justement à essayer de nouvelles choses, qui pourrait rendre encore plus intense cette année. Le xylophone, il peut représenter aussi, entre guillemets, puisqu'on parle de l'enfance, la naïveté et le côté casse-cou. Donc, dans cette nouveauté, il vous faudra faire un petit peu attention. Si vous vous lancez à faire du surfboard ou je sais pas, j'ai pas d'idée en tête, des trucs un peu risqués, pourquoi pas. Peut-être qu'il faudra faire attention particulièrement de savoir connaître vos limites. Connaître vos limites, vous adapter et prendre en compte le fait que vous n'avez pas la science infuse sur tout, puisque ici, il y a quand même de nouvelles expériences. Donc, il faudra peut-être les prendre avec une certaine mesure, une certaine pincette. Quelle énergie qui va vous aider pendant toute cette année 2025? La grande prêtresse. Bon, la grande prêtresse nous dit qu'il va falloir aussi être un peu passif peut-être, savoir un peu ralentir, savoir un petit peu mettre les freins quelque part. On a une énergie d'accélération ici, de mouvement, de rapidité. La grande prêtresse est plutôt dans sa pensée, dans sa tête. Dans l'analyse, l'étude, elle est dans la lecture, elle est dans toutes ces choses qui vous mettent sur un canapé, entre guillemets. Donc, pour moi, elle nous dit quand même qu'il va falloir aussi de temps en temps prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se reposer, prendre le temps d'observer les choses, peut-être aussi sans se lancer dans tout et n'importe comment, sans prendre des décisions trop hâtives. La grande prêtresse, elle est quelque part raisonnable. Donc, il va falloir prêter attention à cette énergie qui viendra vous aider. Le deuxième sens de cette carte nous parle quand même de votre connexion avec votre petite voix intérieure, avec votre intuition. Donc, ça me rappelle toujours ces petits messages que le corps nous envoie en nous disant tu exagères un petit peu sur la marche, là, ça fait des heures que tu as marché alors que tu as une tendinite, tu as eu une tendinite il y a 3 ans, c'est peut-être un petit peu risqué, non?
Et si on a tendance parfois à écouter cette voix et à être raisonnable, parfois on a tendance à ne pas l'écouter. Et j'ai l'impression qu'on pourrait avoir des accidents si on n'écoutait pas un petit peu son intuition et sa voix intérieure ici. Ok, alors pour l'énergie qui au contraire vous affaiblit, vous ralentit et qu'il vous faudra, sur lequel il vous faudra porter votre attention, le jugement. Le jugement, quand il est négatif, il nous apporte de l'ivresse, de la surexcitation, de l'illumination, un peu de l'ivresse, on va dire plutôt. Un peu comme si on était surexcité, un peu bourré et qu'on ne voyait pas... on n'arrivait pas à être très à l'écoute de ce qui vient. Hein. Donc, ce jugement, c'est aussi un appel à entendre. Avec cette voix intérieure ici et ce jugement qui nous appelle, ne pas être attentif à ce qui est mis en lumière, à ce qui est mis en valeur, pourrait vous nuire pendant cette année. Donc, vraiment, moi, je sens que vous allez avoir comme des messages qu'il vous faudra vraiment écouter ici, ne pas être dans je suis pressé de vivre ça parce que c'est excitant, parce que ça semble une magnifique promesse. Il va y avoir aussi le sentiment que parfois vous allez vous dire oh attention, fais gaffe à ci, fais gaffe à ça. Et vous aurez ces messages et il vous faudra justement trouver le bon, j'allais dire le bon créneau, non, la bonne écoute pour savoir à quel moment vous pouvez être excité à l'idée de faire quelque chose, vivre l'ivresse, mais pas être dans l'espèce de mensonge dans lequel on se glisse parfois parce qu'on a envie de croire en certaines choses, etc., etc. Ok. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour commencer pour cette première partie de tirage. Pour les Sagittaires, comment va évoluer votre vie professionnelle en 2025? Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, comment va évoluer la vie professionnelle en 2025? 7 de coupe, donc ça nous parle de plusieurs possibilités, peut-être aussi d'avoir comme des rêves, des envies très fortes ici et finalement de rêver les yeux ouverts sans pour autant acter les choses dans un premier temps, plein de possibilités, plein de rêves. Il va falloir peut-être trouver une certaine force d'ancrage ensuite pour faire passer ces envies, ces rêves dans la réalité. Parce qu'il y a cette dimension où avec le 7 de coupe, on s'envole dans la folie des grandeurs et on a du mal à mettre les pieds sur terre. Et donc, il vous faudra peut-être dans le domaine professionnel trouver justement cet ancrage. On voit ici 2 d'épée, il y a comme des envies qui vont naître pour vous. Peut-être le besoin de chercher une direction ou des directions. 2 d'épée, c'est une sorte de confusion mentale, de doute, d'incertitude quant à l'orientation qu'on veut prendre. Hein. Donc ici, on pourrait avoir des rêves, des envies, de faire de nouvelles activités, d'avoir de nouvelles activités, mais ça reste encore très volatile, ça reste peu clair, j'ai l'impression, dans un premier temps. Comme je vous le disais, on a besoin de l'ancrage ici pour faire entrer ce 7 de coupe dans la réalité. Comment va évoluer la vie professionnelle des Sagittaires? L'homme qui nous parle d'action. Alors voilà, l'ancrage dont je parlais, donc peut-être qu'une partie de l'année, les premiers mois, vous allez être d'abord dans le rêve, dans la recherche de nouvelles envies, d'une nouvelle orientation, de savoir ce que vous voulez faire, de quelle région vous voulez vous diriger, etc., etc. Et ensuite, vous passerez à l'action avec
cette énergie de l'homme qui va remonter ses manches, hein, ici, pour peut-être justement trouver la voie et chercher comment atteindre de nouveaux objectifs, peut-être professionnels, ici. Hein. Alors, quelle est la vibration de votre vie professionnelle pendant l'année 2025, tout du moins le premier semestre 2025? Nous avons le jazz. Quelque part, il y a vraiment peut-être l'envie de changer des choses, hein, avec l'énergie du jazz qui représente une improvisation. L'improvisation ici, qui nous dit, comme la pivoine et comme la force, hein, qu'il va falloir peut-être un peu jauger ses énergies et surtout être dans la flexibilité, l'adaptation par rapport à de la nouveauté, des choses inattendues qui pourraient arriver. Ces actions ici vont vous mener à gérer des choses inattendues pendant cette année, pendant ce premier semestre 2025. On sent en tout cas qu'il va falloir rester zen et surtout, encore une fois, la musique de méditation et la force sont vos énergies. Trouvez un juste milieu, entre guillemets, ne pas être dans l'excès, ni le trop, ni le pas assez, ne pas tomber dans un excès, justement pour, garder vos énergies stables, saines, stable. Voilà. Ok, il y a une dimension quand même santé aussi, peut-être dans ces énergies, hein, c'est-à-dire, oui, on a envie de faire des choses, oui, on va peut-être avoir des occasions, mais c'est aussi pour peut-être vous donner la capacité de savoir quelles sont vos forces et vos limites aussi, hein. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, comment va évoluer votre vie en 2025, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. 7 de bâton. Alors, ici, on continue à avancer, persévérer pour défendre ses valeurs, sa vision amoureuse, sa vision relationnelle. Ce 7 de bâton sous-entend que de temps en temps, il faudra peut-être un peu taper du poing sur la table en disant j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, pour justement défendre votre vision de l'amour et des relations. Mais ici, on fait tout, en tout cas, pour se libérer, pour s'offrir d'une façon saine à l'autre. On vous voit ici persévérer à travailler sur à la fois votre flamme, votre engagement, votre excitation auprès des autres, vos relations, et aussi peut-être sur vos frustrations. Certains vont travailler sur le sentiment de frustration et de canaliser, de modérer. Je n'ai pas parlé de ce mot tout à l'heure. Ce qui pourrait vous faire défaut, c'est de la modération. On parlait d'excès et ici on parle de modération. Le 4 de coupe, c'est de trouver un juste équilibre dans ses émotions pour justement ne pas être trop rapidement dans la colère, trop rapidement dans la frustration, trop rapidement dans le dégoût ou je ne sais quoi. Toutes ces émotions qu'on pourrait ressentir. Ici, justement, c'est une année où vous allez peut-être travailler ici pour un peu mieux, entre guillemets, vous canaliser ou canaliser vos émotions dans le domaine relationnel amoureux. Comment va évoluer votre vie amoureuse, les amis Sagittaires, pendant le premier semestre 2025? Le cimetière. Alors, le cimetière ne vient pas dire que les choses vont s'arrêter pour vous, hein. Je pense qu'avec cette notion de sanctuaire et ces deux énergies que je viens de décrire, on nous parle quand même d'un changement peut-être dans votre façon de vous impliquer, de cette surexcitation, ce surbesoin ce côté peut-être parfois excessif. Vous seul savez comment vous êtes excessif dans tel ou tel domaine de la vie privée et de la vie sentimentale. Le cimetière pourrait nous dire qu'il y aura des transformations justement dans ce domaine pour être peut-être plus calme, plus relâché, lâcher davantage prise sur les relations.
Quelle vibration accompagnera votre vie sentimentale amoureuse pendant l'année 2025? Je crois me rappeler en plus que cette année 2024 a été assez difficile d'un point de vue sentimental pour certains Sagittaires. Donc ici, on voit qu'on est peut-être en train de travailler sur les zones, soit sur les zones d'ombre, ou soit sur la compréhension j'allais dire de la saturation, de ce qui nous sature, de ce qui ne nous suffit pas, ou quelque chose comme ça, ou de ce qui nous fait exploser trop rapidement, ce sur quoi on n'arrive pas à garder une certaine forme de domination. La musique classique. L'énergie qui va vous accompagnera est une énergie, j'allais dire, d'intelligence, oui, bon, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire vous allez quand même être peut-être plus lucide, plus logique dans votre façon de vous comporter sentimentalement. Je parlais d'ici de canaliser certaines choses, peut-être que justement, avec la musique classique, on est peut-être un peu plus dans la retenue, on est plus raisonnable, on agit avec plus de discernement, on est peut-être un peu plus vieux jeu, donc on a peut-être besoin de choses un peu plus tradies au niveau sentimental amoureux. Et c'est le fait aussi de laisser mûrir les choses, oui, d'avoir une vision plus grande. Quand je dis plus grande, c'est pas tout à fait le mot, c'est plus mature de notre relation, de notre façon d'être célibataire si on est célibataire, et d'avoir une vision peut-être plus étendue des choses, regarder les choses vraiment avec plus d'intelligence dans le domaine amoureux. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Ok. Dans le domaine financier, comment va évoluer votre vie financière, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire? Comment va évoluer votre vie financière? Ok. Le cavalier de coupe pourrait vous donner l'amour. Et quand je dis donner l'amour ici, ça peut être un soutien, ça peut être quelqu'un qui vous fait un don, un chèque. Oula, elle a sauté aussi. Cavalier de coupe, c'est celui qui apporte des messages plutôt plaisants. Ici, le 9 de bâton, ça peut nous parler d'une situation qui a du mal à se terminer, quelque chose dont on n'est pas venu totalement à bout, lié à une épreuve qui nous a un petit peu abîmé peut-être. On voit ces griffures de rose, mais qui nous dit de ne pas lâcher. Ça nous dit de ne pas lâcher. En tout cas, derrière cette idée, il y a quand même une certaine forme de réaliser un rêve, avoir suffisamment d'argent pour faire quelque chose. Alors, soit qui a été annulé, soit qui a été remis en question, soit qu'on a dû laisser de côté un temps. Et ici, on a l'impression que justement, on va peut-être avoir des nouvelles pour financer ce projet ou pour nous aider à le financer ou quelque chose comme ça. Alors, comment va évoluer la vie financière des Sagittaires? Le samouraï, la gestion. Donc, on n'est pas dans une année, pour l'instant, les énergies ne nous parlent pas d'une année fructueuse, c'est plutôt une énergie où on a l'impression de stabilité, voilà, on n'est pas, on reste plutôt dans une énergie qui existait déjà, où on essaye de regagner le contrôle, peut-être après des années plus difficiles. Ici, c'est l'équilibre, c'est garder l'équilibre, essayer d'avoir une maîtrise de son budget. Quelle est la vibration qui accompagnera la vie financière des Sagittaires? La musique du monde. Bon, la musique du monde peut nous parler
d'argent lié à l'étranger ou lié à un voyage, ce qui vous correspond bien. Hein. Vous êtes quand même le signe des grands voyages, des beaux voyages. Donc ici, on peut quand même avoir des revenus liés à l'étranger ou dépenser pour l'étranger. Mais pour moi, on a quand même le sentiment que c'est une année plutôt d'équilibre, hein, d'équilibre où on garde une certaine forme de stabilité. Allez, on termine avec, du moins on termine cette première partie, hein, bien sûr. Quelle bonne surprise vous attend pendant l'année 2025? Quelle bonne surprise vous attend pendant l'année 2025, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Reine de denier. Bon, ici, en tout cas, la reine de denier nous parle d'une bonne maîtrise. Une bonne maîtrise, on peut assumer un peu toutes les tâches, être la mère, être la mère, le père, l'entrepreneur, la femme au foyer, celle qui s'occupe de son bien-être. Donc ici, il y a quand même quelque chose sur le bien-être. On va attendre d'autres énergies pour parler. Alors la reine de denier, elle peut nous parler d'argent, mais on vient de voir ici que, à part ce cavalier de coupe qui peut apporter des nouvelles, ça ne me semble pas concerner ce domaine. Alors, la reine de denier, qu'est-ce qu'on a comme bonne surprise qui vous attend, les amis Sagittaires? Ou alors c'est ponctuel, hein, bien évidemment. La maison, donc ici, on nous parle d'une femme à la maison, si vous êtes un homme ou si vous êtes amoureuse d'une femme. Ici, on vous sent en tout cas peut-être plus à l'aise dans le domaine de la vie intime. Alors ici, ça peut parler à certains et certaines d'entre vous d'une rencontre, le ginkgo biloba, dans votre vie intime, vie privée, notamment ceux qui sont peut-être célibataires. Alors on peut rencontrer aussi quelqu'un quand on est en couple, hein, c'est un peu moins simple et je ne suis pas sûr que ça représente une bonne surprise. Ça peut être un peu déstabilisant. Ok, ça dépend, pardon, avec qui on est en couple. Hein. Quelle énergie accompagne cette bonne surprise de 2025? Ça peut être de l'argent en lien avec la famille aussi, cette reine de denier et la maison. Alors peut-être pas un héritage, mais ça peut nous parler de rénovation, d'argent en lien avec une maison, un foyer. Ici, l'oreille absolue nous parle justement de découvrir quelque chose par rapport au bien-être de notre maison ou de recevoir de l'aide par rapport au bien-être d'une maison. En tout cas, on est dans l'ouverture à quelque chose, comme la possibilité de faire quelque chose d'intéressant pour votre maison, l'agrandissement de votre maison, l'embellissement de votre maison. On est sur une énergie qui est peut-être plus personnelle, intime, privée ou conjugale. Voilà pour cette première partie de tirage des amis Sagittaires. On se retrouve dans un instant pour regarder les énergies mois par mois. Et on se retrouve avec un nouveau tarot pour découvrir un peu les énergies ici, en commençant par le mois de janvier 2025 pour les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Quelle énergie vous accompagnera pendant le mois de janvier? Le 2 de denier. Alors, avec le 2 de denier, je ne sais pas si elle rentre dans le cadre, un petit peu, voilà, comme ça. Le 2 de denier, on parle d'une énergie d'incertitude, de doute financier ou de problématiques financières. Alors, peut-être que si, par exemple, on est en couple ou que ça concerne quelqu'un d'autre, on peut être en désaccord. Sur des termes financiers ou des termes concrets, l'achat d'une maison, sur la maison, sur des choses à régler. Ça peut être des incertitudes quant à aussi votre santé, c'est-à-dire est-ce que je préfère me faire opérer maintenant ou pas, voilà, puisqu'on parle aussi de la forme avec les deniers. On sent ici
plusieurs options possibles. Alors, c'est pas forcément une querelle d'argent, ça peut être une querelle entre vous et vous-même, hein. C'est-à-dire oh, j'aimerais bien faire ci, ah non, je ne vais pas le faire pour l'instant. Ce 2 de denier peut concerner, par exemple, une décision à prendre. Vous allez avoir une décision à prendre, peut-être financière, sur un investissement, sur quelque chose pour lequel vous doutez encore un petit peu. Ok. Pour le mois de février 2025, quelle énergie ressort pour les Sagittaires au mois de février 2025? L'As de bâton, la naissance d'un nouveau projet. Un nouveau projet... ok, 5 de bâton. Alors peut-être c'est un nouveau projet qui ne remplit pas forcément, dans un premier temps, tous les cœurs en même temps, hein, si ça concerne quelqu'un d'autre. Le 5 de bâton, ça peut être un peu guerrier, on peut être un peu en désaccord, on peut être dans un débat, mais l'As de bâton, il vous offre de nouvelles possibilités, un nouvel engouement pour quelque chose. On voit l'As de coupe qui est juste derrière, hein. Alors justement, j'ai l'impression qu'ici on a une tente, on a le 4 de bâton qui peut nous parler d'une maison, donc pourquoi pas un nouveau projet lié à la maison ou quelque chose qui n'est pas encore tout à fait clair dans tous les esprits, parce qu'il y a le 5 de bâton qui nous parle quand même de se poser des questions et d'être un peu dans la compétition. Qu'est-ce qu'on a avec cet As de bâton ici? 7 de coupe. Un As de bâton, la naissance d'un projet qui repose sur de grands rêves, entre guillemets, sur quelque chose d'émotionnel qu'on a envie de combler, hein, comme une promesse que l'on s'est faite ou quelque chose comme ça. Et on veut peut-être essayer de réfléchir à comment concrétiser quelque chose pendant le mois de février. Donc, pendant le mois de mars, maintenant, quelles sont les énergies qui vous accompagneront, les amis Sagittaires? L'amoureux. L'amoureux, c'est justement les unions, les désaccords, se mettre d'accord avec quelqu'un ou se mettre d'accord avec soi pour pouvoir faire des choix de cœur. Donc ici, on a un choix de cœur. Ok, qu'est-ce qu'on a avec cet amoureux? Il vous faudra peut-être faire attention quand même aux disputes, parce que je viens de voir le 5 de bâton, encore une fois. Princesse de denier, donc c'est le valet de denier, hein. Des choix à faire justement quant à un investissement. On parlait là de peut-être d'essayer de concrétiser quelque chose. Et ici, on a la princesse de denier qui peut commencer à concrétiser quelque chose. On peut commencer à s'investir dans quelque chose qui est en lien avec un choix que l'on a envie de faire ou que l'on débat avec quelqu'un. Au mois d'avril 2025, quelle est l'énergie qui ressort ici au mois d'avril 2025? Le 10 de denier, on se sent plus accompli en tout cas avec ce 10 de denier, on a particulièrement confiance en soi, il peut y avoir des résultats concrets par rapport à ce qu'on a investi ici. Alors, ce serait des investissements rapides, hein, puisque la princesse ici au mois de mars et le 10 de denier ici qui remporte un franc succès. Le 10 de denier, en tout cas, c'est plutôt une récompense. Le sentiment d'avoir été écouté, d'avoir été valorisé, de valoriser un bien, de valoriser quelque chose ou quelqu'un. Donc, une très belle énergie d'opportunité que l'on saisit, une récompense que l'on récupère, hein. Au mois de mai 2025, qu'est-ce qui ressort? Le 6 de bâton, encore une énergie de victoire quelque part. Avec ce 10 de denier et ce 6 de bâton, on sent que les choses progressent. Le chariot parle de progrès. Le chariot parle de récompense. Ici, on ressent ça. Et donc, il y a quand même des choses qui s'avancent, qui s'accélèrent. Je pense que tout ne se met pas en place tout de suite. Hein. Avec la force, on vous demande de continuer vos efforts. Avec le 6 de bâton,
on sent qu'il y a une victoire qui peut transformer quelque chose. Donc, il vient peut-être vous interroger sur la suite, une promotion par exemple, ou l'obtention d'un diplôme, d'un examen qui vous permet de changer un petit peu de vie, de tourner une page sur le passé. Vous allez changer de métier à la rentrée par exemple avec cette mort. En tout cas, on sent une amélioration, un progrès dans votre vie et peut-être dans vos ambitions plus particulièrement, peut-être dans votre vie financière ou professionnelle. J'aurais tendance à dire quand même plus professionnelle. Ok, alors au mois de juin 2025, quelle est l'énergie qui ressort? Au mois de juin 2025, le monde, effectivement, ici on a la mort et le monde, il y a quand même une page qui se tourne, la fin d'un cycle qui est en train de s'amorcer et qui peut-être vous prépare à une rentrée septembre 2025 un peu différente, qui va vous emmener vers autre chose. Le monde est accompagné de la maison de Dieu, donc une ouverture, des changements, maison de Dieu et 9 de coupe, on pourrait être tout à fait surpris. Oh là! Au mois de juin, il pourrait y avoir vraiment de très belle énergie pour vous, hein. Quelque chose de neuf, un sentiment d'accomplissement, de réussite, quelque chose qui apporte du changement, peut-être dans le foyer, hein, alors évidemment si vous changez de travail, ça peut apporter des transformations dans le foyer, mais ça peut aussi ramener plus d'argent dans le foyer, etc., etc. Donc ici, le monde, une très belle énergie pour conclure ce premier semestre 2025, pas cette année, hein. On termine avec un message de l'oracle, de la sagesse de l'oracle pour vous, un peu comme une synthèse, hein. Comment va se passer ce premier semestre 2025 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. N'oubliez pas que vous avez toujours le contrôle de votre vie, que seul vous êtes le maître de votre destin. Donc, voilà, ne tombez pas dans le panneau de ces prédictions que tout le monde vous donne sur YouTube. Vous êtes le constructeur de votre vie. Seules les décisions vous appartiennent, bien évidemment. Ok, alors, comment va se passer cette année 2025? Une histoire sans fin. Alors, une histoire sans fin. Et ici, nous avons régénération. Donc, quelque chose qui a du mal à se conclure, ou en tout cas à trouver une fin, pour moi, va trouver une fin ici. C'est peut-être la pression, je ne sais pas, par exemple, vous avez demandé une mutation, ça fait 3 ans que vous avez demandé une mutation, et donc pour vous, c'est quelque chose qui dure trop longtemps, qui est bien trop long, qui n'a pas avancé, qui tourne un peu en rond, qui représente cette histoire sans fin, et j'ai l'impression que on est justement avec ces énergies régénération, lait et miel, fondation solide, on est sur quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est un nouveau départ familial, c'est-à-dire de vivre ensemble après quelques années de vivre séparément? Est-ce que c'est un nouveau travail que vous attendez depuis quelque temps? En tout cas, il y a quelque chose comme ça ici et qui apparaît à la fin du premier semestre d'après moi. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous a parlé et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter sous cette vidéo, même si c'est pour ne mettre qu'un coucou, un émoticône de votre choix. Ça fait toujours plaisir. Je tenais tout particulièrement justement à remercier toutes les personnes qui avaient liké, partagé, qui se sont abonnées, qui ont commenté, toutes les personnes qui ont acheté mes oracles. Je vous remercie infiniment. On se retrouve très vite pour découvrir les bonnes surprises que décembre vous réserve. En attendant, je tenais à vous souhaiter une bonne fin d'année, de très bonnes fêtes pour ceux qui auront l'occasion de les fêter et je vous souhaite le meilleur pour l'année 2025, quoi qu'il arrive. Merci de m'avoir écouté les amis Sagittaires, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.